Bonjour chers membres, nous avons depuis la dernière mise à jour de Safari un problème avec le plugin de Microsoft Silverlight. Lorsque, par exemple, sur ma page Home, la page publique, vous voulez voir le graphique qui doit s'afficher ici, il vous demandera de faire cette installation. Et chez vous, depuis votre browser, vous allez sur Freestock Charts et puis vous verrez qu'il va vous embêter avec ceci, puis vous allez tourner rond. Simplement pourquoi? Parce que à partir, donc le 18 septembre, j'ai fait la mise à jour de Safari version 12. À partir de cette version ici, Apple est très strict. Le plugin ici de Silverlight ne passera plus. Donc tout ce qui est je vous passe le détail technique, les NPAP ne sont plus du tout visibles ici. Donc, problème pour Silverlight. J'ai passé presque 2 heures avec Microsoft hier dimanche par téléphone, et puis grâce à Apple, la communauté Apple que je remercie, trouvé une magnifique solution dont je vais vous partager maintenant comment couper court à ce problème. Alors, je vous propose de découvrir SeaMonkey. Voilà, SeaMonkey-project.org. La source est bonne, c'est à l'origine de Netscape et de Mozilla. C'est Mozilla, donc c'est Firefox. Mais Firefox ni Chrome ne laisse passer Silverlight non plus. Par contre, ici, vous allez pouvoir télécharger ce browser que vous allez utiliser pour pouvoir accéder aux Freestock Charts. Alors, je propose aussi pour les membres qui ont un PC, et on a vu qu'avec le PC, vous êtes obligé de passer par Internet Explorer et non plus par Firefox ou Chrome, je vous propose de faire la même chose, d'utiliser SeaMonkey à partir de maintenant. Voilà, donc il reste encore quelques secondes pour le téléchargement complet, et puis je vais vous guider pour passer les points de sécurité avec Safari. Alors, il est téléchargé, vous pouvez l'ouvrir directement ici, c'est bien le DMG, le 2.49.4 DMG pour Apple, double-cliquez dessus. En attendant, je peux fermer ça, il n'y en a plus besoin. Voilà, il va s'installer, vous allez trouver sur votre bureau. Vous trouvez sur le bureau le fichier qui est ici, et maintenant vous êtes invité à l'installer. Comme tout bon produit Apple, vous faites clic gauche, drag et vous lâchez, et l'installation va se faire à partir de là. Alors, patientez avec moi, je vous laisse vraiment découvrir en même temps. Donc, il a ouvert le fichier application et l'installation se fait par ici. Et puis, normalement, si vous avez des questions de sécurité, on va la regarder ensemble. Et l'installation s'est faite sans me poser de questions de sécurité. Ce qui est dommage, j'aurais bien pu avoir une complication pour mieux vous la montrer. Mais tant mieux si ça se passe comme ça chez vous également. SeaMonkey, je vais dans application. Voilà, le Firefox que j'avais testé il y a 3 ans quand j'avais la première fois le problème. Et puis, alors, PTRS et puis système SeaMonkey. Voilà, alors l'application, il a été installé du premier coup sans me poser de problème. Je vais le cliquer dessus maintenant. Voilà, et c'est ça. Donc ici, ça c'est votre sécurité Apple qui se met en route. Il dit que cette application ne peut pas être trouvée, il n'est pas identifié comme développeur. Alors, on dit OK, et à partir d'ici, suivez bien, parce que c'est là que vous allez pouvoir faire le nécessaire pour l'installer. Vous allez ouvrir votre système préférence, et puis en haut, système préférence, vous avez sécurité et privacy, primauté. On va cliquer une fois dessus et l'ouvrir. Puis vous voyez ici, il vous dit SeaMonkey a été bloqué pour pas qu'il puisse s'ouvrir car il n'a pas été identifié.
variable. Alors, vous dites ici ouvrir malgré tout. C'est en français, je ne sais pas comment c'est marqué ici. Ouvrir malgré tout. Et je vais les faire. Et voilà, maintenant il vous dit, êtes-vous sûr de vouloir l'ouvrir? Et puis vous dites ouvrir ou lancer. Alors, première question que je découvre ici, est-ce que vous laissez l'accès à vos contacts? Vous voyez le petit bouquin, le livre de contact, en fait, votre contact ici. Et moi, je dis non, ne pas laisser accès aux contacts. Et puis ensuite, vous avez ce petit menu contextuel. La première fois que vous l'ouvrez, vous êtes maintenant sur SeaMonkey, sur Internet, et il y a cette petite fenêtre ici. Alors attention les vélos. Utilisez SeaMonkey comme browser de défaut. Puis vous dites non, ni browser, ni email. Et puis chaque fois, vérifiez cette donnée. Non. Donc ne le laissez pas accéder à vos groupes de news, de email, ni de browser. Puis vous dites OK. Et puis, si vous retournez maintenant dans Applications, sur votre Mac, vous allez trouver quelque part ici SeaMonkey, LMNOPQRS. Voilà, SeaMonkey est maintenant ici. Il fait partie intégrante de vos applications. Ou bien si vous faites les 4 doigts sur votre trackpad, vous trouvez ici le SeaMonkey. Voilà. Alors, bonne nouvelle à partir d'ici. Devinez, lorsque vous allez taper pour la première fois, vous devrez le taper complètement parce qu'il ne vous connaît pas. freestockcharts.com. Et il est en train de chercher l'information depuis ici. Alors, la bonne nouvelle, soit, comme vous le savez déjà, vous pouvez faire tourner la version gratos. Et voyez la différence, c'est que tout de suite, maintenant, le plugin peut faire son travail. Et puis, le Free Stock Charts peut effectivement télécharger toutes les données de leur plateforme. Et vous allez trouver votre écran comme d'hab. Je vais vous proposer un truc assez sympa et encore mieux que ça. Mais déjà là, c'est un bel avancement.